tous les aliments que nous allons acheter pour Pessah, vous savez que pendant Pessah, pendant les 7 jours de Pessah, il n'y a pas Batel Béchichim, ça doit avoir un tampon caché les Pessah. Il n'y a pas de tampon, n'achetez pas. N'achetez pas. Il n'y a pas de tampon dessus, l'oliknot. Même les légumes, c'est bon de les rincer. Vous allez chez le Chenvanim, par exemple, acheter des pistaches et autres. Elles sont. Il faut voir vraiment d'abord deux mots, deux certificats. Un, vendu le Pessah. Deux, cacher les Pessah. Après, quand vous achetez des légumes et autres, ça vient du chouk, c'est bien de les rincer avant. Pour être certain qu'il n'y ait pas de chametz qui l'ait touché ou des gens qui mangent un sandwich, le mettre dessus. Avant Pessah, ce n'est pas un problème, mais pendant Pessah, ça deviendrait un problème. Congelé, c'est si c'est à côté de cacher les Pessah, ben c'est bien. Et la reine, des fois, vous avez des moutsarim, comme appelait le professeur Lévy, il m'a dit, regardez, là, je suis en train de regarder, là, il est marqué l'eau cacher les Pessah, et l'autre côté, badatz cacher les Pessah. Azma aussi. La première chotémet, elle ne s'est pas engagée pour Pessah. La deuxième, elle regarde si cette boîte de conserve est cachée à Pessah. Elle te dit, c'est caché à Pessah. Si bien sûr, tu manges de cette cacheroute, de ce certificat-là, et je malismor. Ce n'est pas une question de commerce, c'est qu'il y en a qui vont dire, pour la Orla, pour les Maasrot, Trumot, les Seder, pour Pessah, on ne donne pas le tampon. Les autres, tu dis, un baiser Shumbaya. Donc oui, on peut, après manger, marqué dessus, cacher les Pessah, cacher les Pessah. La deuxième question qui m'a été posée, c'est quelqu'un qui, pendant Shabbat, a ouvert une bouteille d'alcool, sur laquelle il a marqué Kacher le Pessah, Rabbanout Archil Israël, Kol Tov et fait. Après, il a dit, j'aurais peut-être dû la laisser pour Pessah. La tchouva est kacha. À partir du moment où tu as ouvert avant Pessah une bouteille, ou quoi que ce soit d'autre, en aliment, et que cette bouteille-là, ou cet aliment peut être à la portée des enfants, ne l'utilise plus, pour Pessah, tu le mets vendu les Pessah, Igmar, tu le mets de côté. Aval, si maintenant tu vis seul, ce qui est le cas de cette personne. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, je vis seul, j'ai remis à le placard, j'ai versé de ma main, j'ai remis le bouchon, il n'y a rien qui a touché. Si c'est ce cas-là, 100% sûr, je répète, 100% sûr qu'il n'y a aucun risque, il peut la réutiliser pendant Pessah, même si elle a été ouverte avant Pessah. Beaucoup de gens vont dire non, moi je préfère pas. Ils ont raison. Tu as des enfants, tu as des invités, tu sais pas ce qu'il a fait, tu sais pas ce qu'il tenait dans les mains. Si c'est dans ce cas-là, vadaï. Mais si, par exemple, la bouteille, elle est dans ton bureau, ou comme sous Hélène, sous le lit, ou des choses comme ça, il est évident que tout le monde peut y accéder, et à partir de ce moment-là, il faut la mettre de côté. Mais si, bien sûr, elle est mise de côté, 100% sûr que personne ne peut prendre cet aliment qui a été ouvert, d'avant moutard. Par contre, prenons le cas, Kousav Shimorim, si tu ouvres, tu prends avec la cuillère dedans et tu mets des choses comme ça, c'est déjà dans la cuisine, c'est autour du Khamet, Azov. Faites attention à cela, parce que il y a des gens qui ont les moyens de pouvoir acheter d'autres bouteilles, il y en a d'autres qui sont au compte-goutte chaque shekel. Et si par exemple, ils ont du Phoenix, et que il est caché à l'épaisseur, là, on vient m'envoyer une bouteille d'Arak, caché à l'épaisseur. Je l'ai ouvert pour Shabbat là, maintenant, là, ce matin. Est-ce que je peux pas l'utiliser et pas l'utiliser? Une question qui revient tous les ans. Tu l'as mis à table de Shabbat, tu l'as déposé sur la table, il y a du monde, oui, c'est mort. Pourquoi? Est-ce que tu as vu si quelqu'un il a pas mis? Rien n'est chef d'El Gadol? Oui et non, ça dépend. On en reparlera parce que c'est un sujet prenant. Amen, amen.